Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Ici tout simplement Alicia et aujourd'hui j'aimerais te parler comment se reprendre en main quand on veut perdre du poids. Si tu ne me connais pas et que tu viens de passer par hasard sur cette chaîne, en fait je suis une personne qui aide les personnes comme moi qui veulent perdre du poids, non pas parce qu'elles ne s'aiment pas, mais au contraire parce qu'elles s'aiment, qu'elles veulent avoir une relation saine avec l'alimentation, qu'ils en ont marre de diaboliser un aliment parce qu'en fait elles ont remarqué que quand tu diabolises un aliment, tu perds du poids mais tu le reprends beaucoup. Elles veulent perdre du poids non pas parce qu'elles ne s'aiment pas, mais au contraire parce qu'elles s'aiment, parce que plus tu t'aimes, plus tu veux donner le meilleur à toi-même. C'est l'heure de passer au sujet, c'est-à-dire comment se reprendre en main. La première chose, je vais peut-être te paraître ça va être un peu bizarre, tu vas me dire, normalement tu vas me dire, je sais ce que tu vas me dire, faut que je mange plein de légumes, faut que je bois que de l'eau, faut que j'arrête les sodas, faut que je me mette au sport. Je vais te dire non. La première chose à faire, si tu veux te reprendre en main, c'est déjà de faire un bilan de santé sanguin pour savoir si tu as des carences, vraiment savoir où tu en es, parce que en fonction des carences que tu as, ça peut aussi t'attirer à plus ou moins tirer par le sucre ou avoir une relation malsaine avec les aliments. Donc déjà, fais un bilan sanguin. Oui, c'est bizarre de dire ça, mais fais-toi un bilan sanguin car c'est très important. La deuxième chose à faire, c'est quand tu veux te reprendre en main, c'est déjà analyse pourquoi tu veux te reprendre en main. Est-ce que tu veux perdre du poids parce que c'est par rapport à retrouver des vêtements ou c'est par rapport à une question de santé ou que tu te vois pas grosse en fait et que tu as envie d'être mince, ou c'est juste aussi parce que tu as envie d'avoir une bonne relation avec la nourriture et que tu ne veux plus être dépendant de l'alimentation, ou tout simplement en fait tu veux juste t'en as marre d'être essoufflé, voilà, tu veux reprendre le sport, peu importe. La troisième chose, c'est si tu veux perdre du poids et tu veux te reprendre en main, et des attentes réalistes, c'est-à-dire ne te commence pas à te challenger à perdre 10 kilos en un mois ou 5 kilos en une semaine. Ça ne sert à rien parce que ça va t'entraîner à faire des comportements alimentaires destructeurs, soit d'aller dans l'orthorexie, c'est-à-dire avoir l'obsession de manger sainement tout le temps, ou l'inverse, à être soit hyperphagique ou boulimique, c'est-à-dire à manger des trucs gras, soit en les gardant et en mangeant beaucoup plus, ou bien en vomissant, et ça sert à rien de le faire, ou bien à être dans un cycle privation où je mange beaucoup. Il faut en fait que l'alimentation ne soit plus centrale dans ta vie. C'est bizarre de dire ça, mais généralement les personnes qui veulent perdre du poids et qui ont pris du poids, ils pensent tout le temps à l'alimentation. La troisième chose, c'est de aller dans un projet. Fais un projet qui te tient à cœur, c'est-à-dire au lieu de mettre toute ton énergie à savoir ce que tu penses ou pas, et un projet. Tu vas me dire oui, mais en fait je veux perdre du poids et tu me parles de projet, parce qu'en fait le fait de penser à autre chose qui te tient à cœur, tu verras que tout doucement l'alimentation ne va pas être centrale. Je dis pas que l'alimentation n'est pas importante, mais je te dis vraiment que avoir un projet, je sais pas, créer un blog ou écrire un livre ou faire du développement personnel pour apprendre à mieux se connaître, ou passer du temps avec ta famille, ou préparer un voyage, même si en ce moment c'est un peu compliqué parce qu'on est en confinement, ou juste en fait passer du temps en famille, vous allez voir que l'alimentation ne va plus être centrale. Et en fait quand vous allez manger, vous allez commencer à plus écouter votre corps en fait. Cinquième ou quatrième, je sais plus, c'est d'écouter votre corps. Écoute-le, ton corps. Je sais que je le répète assez dans ma vidéo si tu es une de mes abonnées ou un de mes abonnés, mais écoute ton corps. Ton corps est ton meilleur ami, même si tu l'as pas fait comprendre et même si on te fait croire que c'est pas vrai. Ton corps est ton meilleur ami. Il sait ce que tu veux. Notre corps est bien. Si tu as envie de manger un gâteau, tu écoutes et tu verras qu'il y aura un moment dans ton corps qui va te dire stop, j'en veux plus, et tu seras capable de passer d'10 paquets de gâteaux à peut-être la moitié d'un paquet, ou voire 2 ou 3 en fait. Mais tu verras que ça sera juste une question de régulation, que toi-même tu vas le faire. Le fait de reprendre en main, ça demande du temps. Je sais que dans la période où on est, où on veut absolument aller fast, vite, on nous apprend qu'il faut perdre vite, qu'il faut être bien. C'est pour ça le côté, bientôt il y aura l'été, ça va être mon body ready for the summer, ready pour mon bikini. Enfin, il y aura plein de programmes pour ça, et s'il vous plaît, n'allez pas dans ça parce qu'en fait ça va pas dans le long terme en fait. Je sais pas, est-ce que c'est mieux de se priver pendant 6 semaines pour avoir un corps parfait pour l'été et après toute l'année on est mal, on reprend 10 kilos, ou c'est mieux peut-être que cet été là on sera peut-être pas aux formes, mais au moins on prend le temps de se connaître et en fait de guérir notre relation avec l'aliment. C'est à toi de réfléchir, j'ai pas cette réponse, c'est que toi qui sais c'est quoi la bonne réponse pour toi, parce que ce n'est pas un jugement, hein. C'est vraiment un état de fait que je pense que vous devrez réfléchir à ça, parce que moi, vu que comme vous voyez j'ai envie de perdre du poids, mais je préfère avoir une relation saine avec mon corps plutôt que d'avoir une relation avec mon corps et mon alimentation, que plutôt de perdre 10 kilos en 10 kilos en une semaine ou voire un mois en buvant que des jus de détox, et au final ça
à me rendre dépressif, même si après je rentrais dans un 38 quoi. Donc je préfère aller à mon allure, même si c'est vrai que des fois c'est frustrant, mais en fait je suis beaucoup plus heureuse depuis que j'écoute mon corps. Donc au final, le négatif que serait le positif, je me dis c'est beaucoup mieux d'écouter mon corps et de perdre tout doucement que en fait de me rendre mal en me privant de tous les aliments soi-disant bad pour un été en fait. Là au moins je suis heureuse, j'écoute mon corps, c'est pas pour ça que depuis que j'écoute, c'est pas pour ça que non plus j'ai mangé des fast-food tous les jours ou que je me suis fait des burgers maison parce qu'il n'y a pas de fast-food, donc que je me suis fait des burgers maison ou du poulet frit parce que je suis capable de faire du poulet frit ou du tacos ou autre chose où je m'empile de glace. Non, je fais attention et ça me plaît et je fais attention oui et non parce que je mange des gâteaux, je mange des bonbons, je mange des glaces, mais en m'écoutant. Il y a des jours où j'ai pas envie de glace, j'ai envie de fruits, il y a des jours où j'ai envie de glace, je mange des glaces en fait. C'est juste une question d'équilibre que mon corps je sais que tout doucement il va retrouver cet équilibre là et je donne le temps à mon corps de prendre ce rôle là. C'est-à-dire le rôle qui devait être là depuis longtemps, c'est-à-dire réécouter mon corps, réécouter mes envies, réécouter le fait quand j'ai faim ou quand je n'ai pas faim, si j'ai une envie ou pas. Je te dirais le dernier bonus pour te reprendre en main. Tu vas me dire, tu vas me saouler avec encore ça, Alicia. Tu le sais ce que je veux dire. Tu le sais, la méditation. Oui, je suis coupable, je te le dis. Je suis fan de méditation et je te dis que oui, la méditation, c'est bien pour reprendre confiance en soi, se reprendre en main, parce que pour se reprendre en main, il faut avoir confiance en soi et il faut avoir un état que ton stress diminue et que tu sois moins dans le contrôle. Donc oui, je te dis cash. Je vais vous mettre bientôt une chaîne où j'écoute moi-même mes méditations qui m'aident. Donc je vais vous le mettre ça et vous me direz ce que vous en pensez. Vous êtes libre ou pas d'écouter. Mais en tout cas, je vous laisse passer une bonne journée. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo, si vous êtes d'accord ou pas. Vous avez d'autres idées qui peuvent aussi aider d'autres personnes à se reprendre en main, même s'ils veulent perdre du poids. Donc, je te dis à une prochaine.